On dit que les plus beaux paysages en randonnée sont accessibles seulement après les randonnées les plus difficiles, et cette vidéo est là pour te prouver le contraire. L'an dernier, pour notre randonnée annuelle, avec mes potes, on a décidé, après avoir fait celle de Madriou en Andorre, on cherchait un endroit où on allait beaucoup plus profiter du paysage que la fois d'avant à Madriou, qui avait sincèrement été une rando hyper difficile. Parce que même si la vue était belle à Madriou, et je vous ferai une vidéo sur cette rando d'ailleurs, on n'avait pas vraiment profité de l'endroit parce que déjà on était complètement éclatés après la rando dont je vous mets les chiffres ici, qui était juste infernale pour des mecs comme nous qui démarraient. Et forcément, on est arrivé tard le soir puisqu'on avait passé un temps fou à monter. Et donc, on était éclatés, on n'avait pas beaucoup de lumière, donc forcément, on n'a pas beaucoup profité de la vue et du paysage. Et donc, on a eu un petit réflexe de faiblard et on s'est dit, on va viser une randonnée un peu plus simple cette fois-ci, qui nous permettra, arrivé là-haut, de profiter un peu plus du paysage et avoir un peu plus de temps disponible pour faire d'autres choses. Et donc, notre choix s'est porté sur le fameux lac de Gob, qui est donc le sujet de cette vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc déjà, c'est une rando qui est vraiment pas technique du tout. On a des familles, on a croisé plein de familles avec des enfants même assez jeunes. On a croisé des personnes âgées, des seniors, donc vraiment c'est accessible à tout le monde. C'est une rando qui est rapide, qui n'a pas beaucoup de dénivelé, qui est pas technique, le terrain n'est pas compliqué, donc vraiment hyper accessible. Donc après un petit repas à Lourdes et une visite rapide de la ville, on a décidé donc de monter et on a commencé la randonnée vers 14h30 à peu près. Et si on parle uniquement de temps de marche pure, sans compter les arrêts, les pauses pour prendre des photos, les pauses pipi, les pauses pour se reposer, en gros, il y en a eu pour 1h30 de marche pure. Donc en gros, l'essentiel de la randonnée, c'est de la traversée de forêt. Et il y a des petits moments en fait où vous avez des petits promontoires de roches et vous avez une vue du coup sur le glacier qui est un petit peu plus haut, dont on va parler après. C'est une rando qui est super parce que même si c'est en été quand il fait assez chaud, vu que c'est sous les arbres, du coup la température est beaucoup plus vivable que si c'était un terrain découvert. Voilà, c'est vraiment une rando qui est simple, qui est belle et déjà pendant le trajet, vous avez des paysages qui sont super beaux. En arrivant tout en haut, la première chose que vous allez apercevoir, c'est une espèce de butte qui est vraiment bien parce que du coup ça fait que vous avez la vue sur le lac qui se dévoile au tout dernier moment. Dès que vous avez passé cette petite butte, en fait, vous avez le lac qui se dévoile d'un coup en fait et vous avez toutes les montagnes autour, donc tous les sommets qu'il y a autour qui se reflètent dans le miroir et le panorama quand vous arrivez sur place, il est incroyable. J'en profite aussi pour le dire avant de continuer que pour accéder du coup à cet endroit-là, vous n'êtes pas obligé de le faire à pied si vraiment vous n'êtes pas du tout randonneur, que vous voulez juste profiter du lac, quoi, juste du lac et de la vue et de la fameuse auberge dont on va aussi parler après. Vous avez un téléphérique en fait qui fait décollage depuis, je pense, le pont d'Espagne ou en tout cas en gros, depuis le début de la randonnée jusqu'au lac, et vous en avez pour, je pense, un petit quart d'heure, 20 minutes de téléphérique pour arriver là-haut, sans aucun effort du coup. Donc nous, on a décidé d'aller de l'autre côté du lac pour passer la nuit, donc en fait, on a fait tout le tour, donc ce qui est sympa du coup, parce que ça permet de découvrir l'endroit. Vous avez un chemin qui fait vraiment tout le long du lac, et donc vous avez une sorte de petite plage qui est donc de l'autre côté, juste avant de repartir pour la suite de la rando, et donc nous, on a décidé de planter les tentes ici. On s'est mis un petit peu à l'écart parce que on savait qu'on allait faire du bruit, donc pour parler, c'est mieux de ne pas trop rester autour des autres tentes pour pas déranger les gens. Mais voilà, donc on a installé le camp, je vous montrerai quelques photos, mais quand la nuit tombe, vous voyez vraiment, si vous avez de la chance, d'avoir un ciel totalement dégagé, donc vous avez toutes les étoiles au-dessus et vous voyez vraiment se dessiner les sommets qui sont juste au-dessus de vous. Dans cette ambiance-là de nuit, c'est vraiment génial parce qu'il y a une ambiance un peu pesante mais amusante à la fois. Enfin, c'est pas terrifiant, mais c'est vrai que il y a une certaine atmosphère qui se crée. Et donc comme je disais, il y a aussi, en fonction de la période à laquelle vous allez y aller, il y a un refuge en fait qui s'appelle le refuge des Oulettes, et normalement ouvert pendant l'été et qui vous accueille donc pour boire ou manger un morceau avec la vue sur le lac. Donc c'est vraiment sympa. Et donc nous, le lendemain, après avoir passé la nuit sur place, une nuit super calme d'ailleurs, il y avait zéro bruit, vraiment on était super bien installé, pas de dérangement, le calme total, donc un bonheur. Et on a décidé donc de repartir. Donc avant ça, on a profité du lac, on a fait quelques plongeons ratés parce que le lac il est complètement gelé vu que c'est de l'eau de glacier qui l'alimente, donc il est complètement gelé. Et puis le lac est super profond, donc et il descend super vite en fait. Donc moi, en tant que grand thalassophobe aguerri, j'ai totalement pas assumé de me baigner plus loin que 4 ou 5 mètres du bord, donc vraiment pas une réussite au niveau de la baignade. Mais du coup après on a décidé de repartir. Donc nous c'était en septembre, il faisait encore
franchement assez bon, assez chaud même. On a décidé de continuer un petit peu parce que, comme je disais plus tôt, pendant toute l'ascension, en fait, vous voyez donc le glacier qui se dessine au-dessus. Et nous, on avait vraiment envie au moins de s'en approcher. On savait très bien qu'on n'avait pas le matériel pour aller sur le glacier, ou en tout cas vraiment proche, mais on voulait quand même s'en approcher un petit peu, donc on a continué la randonnée. Et c'est vraiment sympa parce que passer le lac, en fait, vous avez donc tous les ruisseaux, et ça fait comme des petits, j'ai oublié le terme, vous savez, quand le ruisseau coule, il y a des petits endroits où ça crée comme des petites mares, en fait, des tout petits lacs avant de continuer. Et donc, c'est vraiment des petits spots, ça fait des vraies cascades, c'est super beau à voir. Donc là aussi, je vous mets les images, mais enfin voilà, c'est vraiment à faire pour ceux qui peuvent continuer un petit peu après, c'est vraiment magnifique. Comme je disais, vu qu'on n'avait pas le matériel, ni le temps, ni les vivres pour rester et pour continuer et passer une deuxième nuit, on a décidé de rebrousser chemin et de redescendre. Mais du coup, en comptant ce petit supplément de rando, on va dire, je pense qu'on était aux alentours de 13 km de randonnée aller-retour et je pense 270 à 300 mètres de dénivelé positif. Donc vraiment pas compliqué, vraiment pas difficile. Ça grimpait pas fort. Il n'y a qu'au début où vous avez vraiment peut-être les 30 premiers mètres de dénivelé positif qui sont peut-être un peu difficiles parce que ça monte rapidement, mais après c'est vraiment tranquille. Donc voilà, c'est vraiment une rando que je conseille à tous les débutants. Nous, en partant de Narbonne, du coup, elle était à 5 heures de route à peu près. Je vous mets sur une carte, c'est vraiment pas loin de grandes villes. Je pense que si vous partez de Toulouse, par exemple, vous en avez pour 2h30, 3 heures. Donc franchement bien accessible, vous avez un bon parking. Enfin voilà, l'endroit rêvé pour tous les débutants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert un nouvel endroit. Je vais vous faire plein d'autres vidéos sur toutes les autres randonnées qu'il y a dans les Pyrénées, dans les Alpes, en France ou dans d'autres pays autour. Et voilà, donc je vous invite à vous abonner si vous aimez la randonnée, si vous aimez la France, découvrir des terrains comme ça qui sont pas forcément super connus, qui méritent de l'être et qui mettent en avant un sport qui est vraiment sain pour le corps et l'esprit. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!